Notre série On va en parler en 2022 se poursuit. Le thème du jour, les mobilités et les transports du côté de Reims et de Charleville-Mézières. C'est un sujet qui intéresse toujours énormément les citoyens. On l'a vu lors des dernières élections municipales. On parle aujourd'hui mobilité avec Aurélie Bossard, journaliste L'Union à Reims. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et nous sommes également avec Thomas Delobel, journaliste l'Ardennais à Charleville-Mézières. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. C'est pour qu'on puisse débattre, échanger tous les trois. Aurélie, je te laisse prendre la parole en première. Qu'est-ce qui a été fait du côté de la municipalité de Reims ces derniers mois? Je pense notamment aux zones à faible émission. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Oui, alors depuis le 1er septembre 2021, nous sommes en période pédagogique de la zone à faible émission mobilité, ZFEM. Donc, qu'est-ce qu'une zone à faible émission mobilité? En fait, c'est un espace dans lequel un certain nombre de véhicules les plus polluants ne peuvent plus circuler. Alors à Reims, donc je disais qu'on est dans la phase pédagogique, c'est à partir véritablement du 1er janvier 2022 que les premières interdictions vont arriver et ça se renforce progressivement jusqu'en 2024. Donc concrètement, dans ce qu'on appelle le centre-ville élargi, mais aussi sur tout ce qui est la traversée urbaine de Reims, l'A344, appelée encore voie Jean Tétinger, un certain nombre de véhicules, véhicules légers comme camions, vont bientôt plus pouvoir circuler. Et donc, pour être tout à fait clair, à partir de 1er janvier 2022, ce sont les véhicules non classés, ceux immatriculés avant le 31 décembre 1996, pardon, et ceux en critère 5, les diesels immatriculés entre 97 et 2000, qui pourront donc plus circuler dans le centre-ville de Reims, ni sur la voie Jean Tétinger. Thomas, de ton côté, tu vas nous parler d'un plan mobilité qui a été voté par la ville de Charleville-Mézières. Mais avant ça, est-ce que ce dont vient de parler Aurélie, c'est quelque chose qui existe à Charleville? Non, à Charleville, la préoccupation de la municipalité cette année a vraiment été de travailler à fluidifier, à sécuriser et à embellir finalement les entrées de ville. Les questions de pollution ne sont pas encore prises en compte à Charleville. Alors tu l'as dit Antonin, hein, il y a un plan de ce qu'on aurait appelé un plan de circulation, on aurait dit ça il y a quelques années encore, qui a été voté il y a quelques jours, là c'était en conseil municipal, qui a été voté et qui va donc vraiment transfigurer la ville, en tout cas s'il va à son terme dans les décennies à venir, et je parle bien de décennies, parce que les travaux vont être colossaux, hein. On parle d'un schéma des mobilités. Et pourquoi des mobilités? Parce qu'en fait, ce plan de circulation, finalement, intègre complètement la circulation également des vélos, la circulation des trottinettes et de tous les autres moyens de circulation dites douces qui pourraient être inventés dans les années à venir, mais aussi des piétons et bien sûr des personnes à mobilité réduite. Tu parlais justement des mobilités douces. Aurélie, c'est ça la volonté aussi à Reims de la municipalité, encourager, favoriser des modes de transport moins polluants? Oui, tout à fait. Donc, il y a des aides qui sont apportées pour l'achat de vélos. Ça a commencé donc l'année dernière, mais sur la deuxième partie d'année, sur 6 mois environ. Et c'est quelque chose qui est reconduit donc en 2022 et c'est quelque chose qui marche puisqu'il y a eu 700 demandes qui ont été faites et 700 achats qui ont été en partie financés par la ville. Thomas, tu nous parlais de ce schéma des mobilités. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les habitants de Charleville et des alentours dans les années à venir? Ça va changer beaucoup de choses puisque le but, c'est évidemment de favoriser la circulation, de la fluidifier. En fait, l'équipe municipale s'est attachée aux entrées de ville, vraiment, j'ai envie de dire, au nœud, au gros carrefour où tout le monde converge, que l'on vienne de la vallée de la Meuse ou de Reims-Sedan par ce qu'on appelle à Charleville la Rocade, et les ronds-points en fait qui sont encore de ville. L'idée est vraiment de transformer certains carrefours qui sont parfois problématiques, qui créent des bouchons, voire même qui mettent les cyclistes par exemple en insécurité, bah, de transformer tout ça. Alors il y a un rond-point géant, on peut dire le mot, hein, qui va être créé à la sortie de la Rocade par exemple. Il y en aura un également place des droits de l'homme, là où tous les gens de la vallée convergent vers Charleville. Il y a plusieurs points comme ça qui vont être transformés, sécurisés, bien souvent avec ce qu'on appelle des voies à l'hollandaise. Hein, c'est-à-dire qu'il y aura sur ces ronds-points ou sur ces carrefours des zones réservées aux vélos. Parce que, évidemment, la ville de Charleville
souhaite fluidifier, mais favoriser, un peu comme à Reims finalement, hein, les déplacements doux. Et comme à Reims, il y a des dispositifs d'aide à l'achat de vélos, mais de marque française. Il y a également de l'autopartage en véhicules électriques. Alors, il faut bien le dire, ça fait plutôt un flop auprès des particuliers à l'échelle de l'agglomération. Et normalement, dès l'année prochaine, il y aura également des vélos en libre service qui vont être déployés un peu partout au sein de l'agglomération. Là, c'est pas simplement de la ville, hein. Et donc, ben, pour accueillir tous ces cyclistes, et on l'a bien vu après le confinement, il y a de plus en plus de cyclistes en ville. Il y a des pistes cyclables et des voies cyclables qui vont être créées un peu partout en ville. Merci à tous les deux en tout cas de m'avoir accordé un petit peu de temps. On l'a donc bien compris, la mobilité qui fera évidemment partie des sujets dont on va parler en 2022, que ce soit à Reims ou à Charleville-Mézières. Merci à tous les deux.